Oui, là, je crois que vraiment l'affaire est entendue, le match est terminé. Tous ces médicaments-là, à commencer par l'hydroxychloroquine, n'ont aucune efficacité. Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. La vraie piste prometteuse, pardon d'insister, c'est quand même le vaccin. L'hydroxychloroquine est à mettre à la poubelle dans le Covid de façon définitive. Il y a eu des dizaines d'études, des centaines d'études, à la limite trop d'études, parce que c'est beaucoup d'énergie pour démontrer et redémontrer 100 fois la même chose. Ça ne marche pas, ni pour prévenir la maladie, ni pour empêcher qu'elle soit grave. Et le niveau de preuve est extrêmement fort, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Pour l'ivermectine, là encore, les études bien faites sont toutes négatives. C'est un médicament qui est utilisé pour des certain nombre de maladies parasitaires, mais visiblement, ça ne marche pas dans la Covid. Et là encore, comme dans toutes ces espèces de pistes, quand les essais sont mal faits, eh ben on se dit tiens, peut-être que ça marche. Et dès qu'on fait des essais corrects, consistants, solides, avec une bonne méthodologie, eh ben là, on a la preuve absolue que ça ne marche pas. C'est un cocktail de 2 anticorps monoclonaux dirigés contre le virus et qui va permettre, en particulier chez des sujets fragiles qui n'ont pas pu être vaccinés, chez qui la vaccination n'a pas marché, de diminuer le risque de faire la maladie et surtout de diminuer le risque de faire une forme grave de la maladie. Donc ça existe, il y en a d'autres, d'autres cocktails qui sont aussi en accès précoce en France. Encore une fois, ils sont complexes à utiliser, sont chers, ils sont à réserver à des situations bien particulières et c'est sûrement pas un médicament à donner à tous les malades qui feraient une maladie Covid symptomatique parce qu'il faut pas oublier que quand vous faites une maladie Covid symptomatique, vous avez 95 chances sur 100 de guérir spontanément. Pas la peine de vous donner un traitement puisque de toute façon vous allez guérir. Si vous avez, parce que vous êtes malade, si vous avez, parce que vous êtes immunodéprimé, parce que vous avez des comorbidités, un très haut risque d'avoir une forme grave, à ce moment-là, on peut vous donner ces anticorps monoclonaux pour diminuer le risque de forme grave. La vraie piste prometteuse, pardon d'insister, c'est quand même le vaccin. Le vaccin, en faisant diminuer la circulation virale, en faisant diminuer les cas, diminue aussi le risque que pour des sujets non vaccinés et malades de se contaminer et de faire une forme grave. À côté du vaccin qui est le grand espoir, quand je dis espoir, c'est qu'il est déjà là et déjà efficace, mais dans les mois, dans les années à venir, il va s'adapter aux variants et on a tout lieu de penser que son efficacité va être maintenue année après année avec des réinjections. Donc c'est quand même la solution thérapeutique de base du Covid, c'est le vaccin. Après, les autres pistes, c'est vrai que ce sont d'abord et essentiellement ces anticorps monoclonaux parce qu'ils sont efficaces, parce qu'ils sont disponibles, parce qu'ils ont montré une certaine efficacité, encore qu'on ne sache pas très bien s'ils seront aussi efficaces avec les variants, mais ils sont là, on en a. Donc c'est vraiment une piste très intéressante, probablement en point de vue thérapeutique, celle qu'il faut privilégier, en sachant que les complications de fabrication des anticorps monoclonaux, les coûts qui sont souvent des milliers d'euros par injection, font que ça ne sera jamais un traitement symptomatique du Covid non grave, mais sera réservé aux formes qui risquent d'être graves de par la comorbidité des sujets ou aux formes chez des sujets qui ont une pathologie grave qui risque de les menacer.